octobre a eu lieu la fête des bénévoles à la paroisse Saint-Sauveur de Val-d'Or. Ce fut une belle activité où nous avons remercié l'implication de nos bénévoles qui, avec beaucoup d'amour, se mettent au service de la paroisse. Merci à tous pour votre présence de cette belle soirée. Nous allons débuter notre petite fête, notre petite soirée, parce que nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Nous sommes vraiment joyeux que vous soyez présents ici ce soir. On n'a pas souvent l'occasion de vous dire que ce que vous faites est très important pour notre paroisse. Et c'est ensemble que nous allons avancer. Donc nous allons commencer notre soirée par une prière qui sera dite par notre sœur Isabelle. Nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, alléluia. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour toute cette assemblée qui s'est rassemblée ici pour te glorifier, te louer, te dire merci. Et aussi pour dire merci aux uns et aux autres. Si nous sommes ici, c'est à cause de toi. Si nous servons, c'est parce que tu as mis cela dans notre cœur. Merci pour ta bénédiction sur chacun de nous. Merci pour les prêtres que tu nous as donnés. Merci pour les frères, les sœurs. Merci pour les familles, les enfants, les adultes, les jeunes. Merci pour la vie, merci pour la santé. Sans tout cela, nous ne pouvons pas nous tenir debout ici. Merci même pour les moyens que tu nous donnes. Merci pour la volonté. Merci pour tout. Nous t'adorons, nous te bénissons. Et nous voulons te confier cette soirée entre tes mains. Reste avec nous. Fête avec nous. Célèbre avec nous. Sainte-Mère de Dieu, en ce mois du rosaire, nous venons aussi t'inviter. Prie avec nous, chante avec nous, danse avec nous. Prie pour nos familles et que ceci soit la continuation d'une grande œuvre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci. L'abbé Anaclet a venu pour qu'ensemble, nous allons lui souhaiter. Venez, l'abbé Anaclet, venez. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Nous sommes très joyeux. Est-ce qu'on peut apporter son verre? Est-ce qu'on peut apporter un verre à l'abbé? Nous allons tous lever nos verres pour nous souhaiter la bienvenue. On n'a pas eu la possibilité de le faire. Après, si on avait souhaité le faire autour d'un événement. Et aujourd'hui, on célèbre un double événement. Donc, merci une fois de plus. Sens-toi à l'aise et vraiment, nous savons qu'avec toi, nous allons avancer.
avec les activités de notre paroisse. Sois la bienvenue. Merci. Souvent, spécial pour Gilbert Lacroix et Joseph Magnon. Je vais t'applaudir très fort. Ah oui, ce sont là des personnes qui ont bien voulu nous accompagner dans notre cérémonie, non seulement en étant présents, mais en débouchant également quelque chose pour soutenir. Et donc, parmi ces commandits, nous allons donner la parole à une personne qui va parler au nom de tous ces commandits. Gilbert est là et je vais donner la parole à Gilbert. Tu vas dire quelque chose pour tous les commandits qui se sont. Merci. Mais je suis bien content de voir tout ce monde-là. Puis j'aime beaucoup les Africains parce qu'ils vont sauver notre Église. Ça, c'est tout. Depuis qu'ils sont là, le chant est revenu. Puis, il y a des enfants qui courent l'église. Puis, je suis content de les voir courir parce que moi, j'avais pas le droit de faire ça quand j'étais aussi quand j'ai vu dans cette église-là. On a les vues construire. C'était pas vieux, mais les vues construire. Ça fait que, bienvenue à Robert, mes chers amis africains. Et, j'ai dit en tout cas, c'est ça que j'ai le goût de dire. Merci. Merci, merci. Je tiens à rappeler que parmi les commanditaires, le monsieur que nous avons pris tout à l'heure nous a été offert gratuitement par les chevaliers du colon district 11078. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Vous savez, régulièrement, de lundi à dimanche, la paroisse est vivante. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter ceux-là qui vont vivre la paroisse de lundi à dimanche. Je vais commencer par le groupe, par le comité qui a bien voulu travailler en offre pour organiser cette soirée. C'est ce comité qui, régulièrement, une fois par mois, siège ici. Généralement, c'est le premier lundi, pour faire vivre un certain nombre de choses à l'église. Et il est important que vous sachiez, pour que nous soyons là aujourd'hui, ce comité a tenu plusieurs réunions d'organisation. C'est le comité mitigé. Est-ce qu'on va applaudir pour eux? Je vais spécialement inviter tous les membres de ce comité à venir les voir. Et vous allez comprendre pourquoi ils vont venir les voir. Le comité mitigé. Voici ceux qui composent le comité mitigé. Et il y a de cela quelques mois, ce comité a bien voulu porter la présidence à ma modeste personne et je tiens encore à leur dire merci. Nous avons le vice-président qui est là. C'est le applaudissement encore pour lui, c'est un poète et il nous accorde beaucoup. Nous avons le secrétaire qui est là. Et nous avons également des membres, des autres membres qui sont là. Et vraiment, je vous dis merci. Le comité des maquillés, est-ce qu'ils sont là? Les maquillés sont là? Les maquillés, est-ce qu'ils sont là? Mettez-vous debout, debout. Restez sur place, Madame la maquillée. Applaudissez très fort pour eux, pour les maquillés. Est-ce que la chorale est là? Ah oui, là, ils vont applaudir ça. Est-ce que la chorale des enfants est là?
Est-ce que les évangélisations, les brebis de Jésus sont là? Les bergers sont là? Les catéchèses sont là? Est-ce qu'ils peuvent se mettre debout, les catéchèses, ceux qui enseignent la catéchisme, la doctrine aux enfants? Ok. C'est ceux qui enseignent la doctrine aux enfants. Est-ce que les catéchumènes sont là? Les catéchumènes! Oui, je reviens, vous savez, dans le comité liturgique, on a beaucoup d'escaliers, beaucoup de petits sauts. Nous avons l'accueil. Est-ce que l'accueil est là? Nous avons ceux qui font les quêtes le dimanche. Est-ce que ceux qui font les quêtes sont là? Nous avons tous ceux qui font les lectures les dimanches et les samedis. Est-ce que les lecteurs et les lectures sont là? Nous avons les servants et les servantes de messe. Est-ce qu'ils sont là? Nous avons un autre sous-groupe qui s'arrange à ce que l'église soit toujours très bien. Nous sommes toujours très contents d'admirer la décoration. Est-ce que ceux qui font la décoration sont là? Et pour terminer, nous avons les chrétiens qui sont là tous les dimanches. Est-ce que les chrétiens de la paroisse Saint-Sever sont là? Oui. Merci. Oui. On oubliait vraiment des personnes. Sans ces personnes-là, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Parce que si on arrive à la porte et que c'est ça, est-ce que nous allons entrer? On va nous chaler un peu, on va rentrer. Donc on a des personnes, des bénévoles qui s'arrangent à faire le ménage à l'église, qui s'arrangent à faire le ménage dans cette salle. Et ce sont des personnes extrêmement importantes pour maintenir nos bâtiments, pour maintenir la propriété, pour maintenir notre lieu. Je vais demander à cette personne de se lever également. Et on ne peut pas applaudir. Est-ce que ceux qui font le ménage sont là? Est-ce que mon frère? Oui, ce sont les bénévoles qui s'arrangent à être là tout le temps pour mettre la propreté. Voilà, merci à toi, merci pour tout ce que nous faisons pour que notre paroisse puisse rayonner. Je vais passer la parole à la doctrinaire qui va dire quelque chose une fois de plus. C'est encore une fois un remerciement. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre temps et votre dévouement en tant que bénévole de notre communauté. Votre soutien est précieux pour nous et nous apprécions vraiment votre engagement envers notre communauté. Et ça a un grand impact pour la survie de notre Église, mais c'est aussi le témoignage. Je suis content que vous soyez ici. Je suis content de cette soirée de partage, de communion. Et mon message, c'est d'inviter les autres. Inviter les autres à participer aux activités de la paroisse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vous enrichit vous aussi. Ça enrichit toutes les personnes qui participent. J'ai déjà dit beaucoup de choses, mais pour le moment, je pense qu'il y a des personnes qui se sont impliquées plus pour la vie de la paroisse depuis longtemps, qui méritent d'être
reconnus. C'est le moment de la reconnaissance. Voilà, il y a des personnes qui vont faire cela. On ne peut pas commencer tout le monde, mais quand même, d'année en année, on va faire cette reconnaissance pour les personnes qui se donnent pour la communauté. Voilà. Merci, merci. Merci, merci. Comme l'abbé Philippe a dit, c'est vrai, on a coutume de dire, les jeunes vont apporter leur dynamisme, les jeunes vont venir revaloriser. Mais avant que les jeunes arrivent, les dieux qui sont là étaient jeunes. Et c'est parce qu'ils avaient fait quelque chose d'important que nous devons trouver. S'ils avaient mal fait, nous devons bien trouver. Alors, ce soir, on a décidé de dire merci à certains papis, à certains mariés qui étaient là avant et qui ont beaucoup fait. Qui ont beaucoup fait pour l'œuvre du Seigneur. Qui ont beaucoup fait pour que nos églises puissent continuer. Et aujourd'hui, le comité d'organisation a décidé de façon solennelle, en esprit avec vous, de leur dire à ces personnes-là officiellement merci pour tout ce que vous avez fait durant, pour toute une vie pour certaines personnes, tout ce que vous avez fait pour notre église, tout ce que vous avez fait au nom du Seigneur. Donc, je vais commencer par appeler ici la mamie Georgette. Oui, Georgette. Et je vais profiter de l'occasion qu'elle est là pour demander à toute l'Assemblée que nous allons garder une minute de silence en mémoire de notre papy Tête qui nous a laissé Georgette. Le club a cité sa maison ici. C'est elle qui m'a accueilli, c'est les Georgette qui m'ont accueilli. C'est eux qui m'ont introduit dans tout ce que je fais à l'église Saint-Sauveur de Dieu. Donc nous allons garder une minute de silence pour Tête. Merci, merci. Applaudissons pour Georgette. Vous savez, Georgette fait partie de cette personne-là qui très tôt décidé d'apporter de façon gratuite, d'apporter volontairement leur temps, vraiment, on ne peut pas décrire si tout ce qu'elles ont apporté pour l'Église. Je vais donner la parole à l'école pour pouvoir dire quelque chose à l'endroit de Georgette. Alors, moi, je connais Georgette depuis très longtemps. On connaît, on travaille ensemble, on est des amis de longue date. Nos enfants sont hauts comme ça, qu'on suit. Alors, on a fait la catéchèse ensemble. Donc, je veux parler de moi. Donc, je me fait vraiment plaisir de vous présenter cette femme bénévole d'exception. D'exception par sa grande serviabilité, par sa belle générosité, elle a été au cœur de notre paroisse. Quand je dis notre paroisse, je ne parle pas juste de l'église Saint-Sauveur, la grande paroisse de Val-d'Or, que Georgette a commencé à faire du bénévolat à Saint-Charles. Après ça, elle s'est emmenée à Saint-Simon, puis finalement, pour finir à Saint-Sauveur. Donc, elle possédant de multiples talents artistiques, je pense que tout le monde a pu l'admirer, les talents artistiques. Elle a aussi un grand souci parce qu'elle fait des choses, mais c'est pas n'importe comment, parce qu'elle a un souci de la liturgie. Alors, la revue liturgique, pour elle, était vraiment au cœur de toutes ces décorations. Donc, elle a su donner à notre église, aux trois églises. Elle a su donner de la vie, elle a su donner de la couleur, grâce aux dizaines de costumes, entre autres. Pour adultes, pour enfants, les costumes sont encore là.
qu'elle a confectionné ou qu'elle a fait faire confectionner par d'autres parce qu'elle fait travailler les autres. Alors, avec son époux bien-aimé Théodore, elle a assuré le service de sacristie chaque fin de semaine pendant, je crois, 20 ans. Alors, merci Georgette de la part de tous les paroissiens de la ville de Lorraine. Alors, je porte le même nom de famille que Réal, mais nous sommes petits cousins de nos frères français du 17e siècle. Alors, c'est loin. Réal est impliqué en paroisse depuis de très longues années. Il a été une vingtaine d'années à Barreau et au-delà de 40 ans à Val-d'Or. Il a une formation universitaire en arts visuels et comme fleuriste. Étant appelé à déménager à Val-d'Or, il pensait se reposer il y a 40 ans. Mais ça n'a pas été long qu'il a été démasqué par le curé de Val-d'Or qui connaissait Monseigneur de la Forêt, qui était curé à Barreau à l'époque. En plus de ton implication réelle dans la décoration, tu as été au service à l'hôtel, au comité de liturgie, tu as été marié pour 2 mandats et tu as fait partie de l'équipe locale paroissiale. Et il n'a mentionné que quelques secteurs d'activité. Réal, tu n'as pas su dire non aux engagements qu'on te proposait, que Micheline, ton épouse, t'a laissé libre choix. Aujourd'hui, Micheline est décédée. Alors, tu as eu beaucoup d'implications malgré tes obligations journalières. Dévoué, diplomate et généreux, tu savais trouver du temps pour la paroisse Saint-Sauveur. Discret, tu mets encore tes talents au service de la communauté. Tout ce que tu as été accompli a été par amour pour le Christ et pour ta communauté. Fidèlement, tu continues à t'impliquer malgré tes limites, tout en gardant le sourire. Merci beaucoup, Réal. Beaucoup d'ovations pour Réal. Je rappelle que Réal est encore le vice-président du comité de liturgie. C'est lui qui nous entend au quotidien, c'est lui qui nous fait régulièrement la prière. Merci Réal et tous ceux qui font de notre paroisse. Femme généreuse, douce, persévérante, souriante. Tu as donné beaucoup à la communauté provinciale de Val-d'Or. Tu as diffusé l'amour et le respect dans tes actions. Non seulement sur plus d'une génération, mais sur 2 siècles. Et oui. Denise fut très impliquée durant près de 5 décennies. Je l'ai connue d'abord à l'école Sainte-Marie, mais encore beaucoup plus à la paroisse Saint-Charles. Denise fut catéchète, animatrice responsable d'un grand projet qu'elle n'a sûrement pas oublié avec le curé de bus. Notre elle est et fut ministre de la Communion, responsable du comité engagement social. Je t'avoue que je ne sais pas exactement du titre, mais on se réfléchissait chez vous. L'un des 5 aspects de l'éducation. On va commencer à faire des sujets à la fin et tout. Donc, je reprends. Ministre de la Communion, responsable du comité d'engagement, nous nous sommes souvent réunis chez elle. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, espérant ne pas avoir oublié le plus important. Merci, 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 Denise.
Moi, Roger, comme vous, je le vois à la messe avec sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Je ne connais pas grand-chose. On va dire de le présenter, ça va être très bien. J'avais commencé parce que je ne savais pas que c'était à côté de moi. J'avais dit notre prochain récipiendaire. Alors, on va dire. Roger, c'est un homme de foi et d'action. Il est père de 6 enfants, on peut dire 6. Comptant 16 petits-enfants. Et 7 alliés petits-enfants, qui en ont encore 2 dans le monde. On peut dire et affirmer avec certitude que ce n'est pas le bénévolat qui empêche la famille, n'est-ce pas? Depuis plus de 40 ans, Roger et son épouse Noëlla sont responsables du groupe de prière à l'Église. C'est bien tout. 40 années, je suis responsable des prières de prière à l'Église. Roger s'est impliqué pendant de nombreuses années au sein de son conseil des chevaliers de Colombe, à la fabrique de Val-d'Or, comme appuyé au cours de 3 mandats, soit 2014-2017, 2019-2020, 2014-2025. Il devrait prendre sa retraite là. J'espère qu'il peut prendre un livre Michel de lui-même. Antoine Noëlla, c'est capable. Cette année devrait être sa dernière à ce titre. Il a su faire profiter la fabrique de ses nombreux talents en électricité, plomberie et menuiserie. Homme patient, dévoué et de cœur, c'est la perception de Marie. Il répond toujours présent lorsqu'on a besoin de son aide et son expertise. Ça, je le sais. J'ai une petite anecdote, parce que j'ai fait des recherches sur Internet. J'espère que je ne me trompe pas. Petite anecdote, lors d'un voyage à Rome en 2014, est-ce que c'est le cas? Tu as fait un voyage à Rome en 2014? Et voilà. J'ai trouvé ça sur Internet. Ça a paru dans le Journal de Montréal. Lors de la canonisation de Jean-Paul II et de Jean-Paul II et Jean XXIII. Roger a été cité dans le Journal de Montréal en détaillant ceci. C'est extraordinaire de se retrouver à Rome, en Italie. Il y a une force, une foi ici. Et j'espère que ce voyage va me donner des forces pour être témoin de chez nous. Je pense que Roger, avec le temps, force est d'admettre que c'est le cas. Et nous te remercions profondément pour ton dévouement et ton implication. Merci Roger. Même si je le connaissais très peu, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme-là, puis pour ce qu'il fait, et son attitude et tout. Alors, c'est comme ça que j'accepte. Alors, Gilles, c'est un géographe qui a travaillé, il m'a dit qu'il avait même travaillé plusieurs années en Afrique. Et dans la période où, dans ce temps-là, où ça passe très loin, où c'était agréable, il a fait une belle expérience là-bas. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Alors, Gilles a servi plusieurs mandats comme marquis. Il sert encore comme marquis, probablement à cause de son expérience, de son plaisir de toujours de servir. Et je ne sais pas si c'est une personne qui est anciennement, comme bien il est demandé. On est dit, il a appris. Et puis, comme marquis, il s'occupe un petit peu des finances, qui veille aussi à nos placements, tous les argents qui sont ramassés dans l'Église. Et il se dévoile aussi beaucoup pour les travaux d'entretien, un peu comme beaucoup de travail. Et il est aussi présentement grand chevalier dans les chevaliers de Colombe depuis 8 ans. Et il est membre depuis plusieurs années. Personnellement, la raison pour laquelle j'ai accepté de faire sa présentation, c'est pas tellement pour sa fin de route, comme son attitude dans son bénévolat. Malgré, je pense que, avec même ses limites et tout, il m'impressionne beaucoup parce que sa façon dont il le fait vraiment avec le désir de servir, avec un
que je pense à ça, j'aurais, si on me le permettrait, une petite histoire à vous raconter. Aimez-vous ça, une petite histoire? Alors, imaginez que ça se passe à Londres, il y a quelques années, dans une église comme ça, probablement une église anglicane, ça ressemble au catholique un peu, puis la communauté est là, puis on a invité dans leur paroisse un grand orateur, un gars qui est reconnu, c'est un professionnel dans le théâtre, tout ça, puis le pasteur, le président, il dit, pourrais-tu nous déclarer le psaume 23, que vous connaissez, le bon berger? Alors, le professionnel, il s'exécute ses mots, il déclare ça, puis le monde applaudit, ça tourne. Là, tout de suite après, il invite un vieux monsieur qui s'en vient, qui est tranquillement. Et il faisait penser un peu à la il dit, quelle belle image! Il dit, voici nous déclamer le psaume 23, le bon berger. Ah, il dit, on lui passe le micro parce qu'il parle pas fort, il s'exécute. Et là, à la fin, personne n'a applaudi, le grand silence. Le pasteur s'amène et dit, ouais, c'est le premier, notre professionnel, c'était beau, c'était tout ça, mais le monsieur qui est venu après, il connaît les bons bergers. C'est ça, mon nom. Alors, Dieu, je le petit, encore la reconnaissance de tes services, mais comme je te disais, c'est pas nécessairement un trophée, mais moi, personnellement, puis au nom de tous les confrères, je veux te dire que tu es vraiment un exemple pour bien des gens qui peuvent nous inviter. Puis comme tu dis, on est ici certains pour mettre de la monnaie dans notre compte de banque au ciel. Pourquoi ici? Alors, cette monnaie-là, c'est la charité, c'est ça. Le service, c'est ça qui nous fait grandir. Merci. Merci beaucoup pour ta Le premier tirage, c'est un cadeau de la vie de Macron. Si. Est-ce que tout le monde, chacun a son couteau en main? Je vais lire le numéro, s'il vous plaît. Je vais lire le numéro 1 0 0 1 0 4 9. 049 04 et 9. Oh, applaudissez! Oui! C'est une bonne vie. Applaudissez pour Jocelyne. C'est une bénévole qui nous apporte aujourd'hui.
J'aimerais remercier tous les bénévoles qui ont été là ce soir. Que Dieu vous bénisse parce que ce que vous faites, c'est très grand. Ça aide tout le monde à prier. Merci particulièrement aux choristes parce que moi, je suis de la chorale des grands, la chorale des enfants. Que Dieu vous bénisse. Et nous invitons à ceux qui ne servent pas encore de nous rejoindre. Rejoignez-nous. Vous êtes les bienvenus à servir ici dans notre paroisse de Saint-Sauveur. Merci. Allô, moi c'est Morgane, je suis bénévole de la chorale depuis environ quelques mois et j'aime vraiment ça. Moi je suis choriste et je fais partie de la chorale. Alors j'invite tous ceux qui aimeraient s'intéresser aux activités de l'église à venir nous rejoindre. Et sachez que ça fait beaucoup de bien, ça apporte du bien à l'église, ça apporte du bien à vous-même. Donc venez nous rejoindre pour la gloire de Dieu. Merci. Allô, bonjour, moi c'est Benita, je suis bénévole à la paroisse Saint-Sauveur de Val-d'Or. Je travaille dans la chorale, dans la bergerie et aussi je donne aussi les catéchismes aux enfants. Alors je vous invite à venir servir. Étant jeune, on a besoin d'être dans la présence de Dieu, on a besoin de donner à Dieu notre temps, notre vie, parce que nous avons encore besoin de Dieu dans notre vie. Alors, je vous invite à venir servir avec nous. On est jeunes, on est dynamique et on a encore beaucoup de choses à apporter dans l'église et dans le monde. Et le Seigneur a besoin de nous, il a besoin de nos vies, de notre force. Alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Comment ne pas te louer?